Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission, l'entretien. Mesdames, Messieurs, votre rendez-vous, c'est cadre de TTZ Télévision. Nous recevons, tel que vous le savez, différentes personnalités, questions, de changer sur ce qu'ils représentent, mais également aborder certaines questions d'actualité. Voilà pour ces numéros, mesdames, messieurs, sur ces plateaux. Nous ne sommes pas seuls, on a reçu pour vous Augustin Kapila. Augustin Kapila, vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social au Nord Kivu. Vous êtes secrétaire fédéral en charge de la communication. Vous êtes acteur politique et membre de l'UDPS depuis 2004. Augustin Kapila, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de la télévision Moutetesi qui nous suivent en ces pareils moments et je vous remercie aussi pour l'invitation. Merci beaucoup Augustin Kapila. Aujourd'hui nous allons échanger avec vous sur beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger. Nous savons que nous allons aborder beaucoup d'angles avec vous. Je le répète pour une nouvelle fois, vous êtes secrétaire fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher au Sphinx, Étienne Tshisekedi. Depuis 2004, Augustin Kapila, un parcours de combattant et d'héros. Oui, comme vous venez de le dire, j'ai adhéré à l'UDPS depuis 2004 et ce n'était pas au pays, c'était à Nairobi au Kenya parce que l'UDPS, nous sommes un parti presque universel. C'est là où je pris pour la première fois ma carte d'adhésion. Et quand je suis arrivé à Goma, je n'ai pas repris ou encore j'ai refait encore ma deuxième adhésion pour avoir une deuxième carte dans l'adhésion à l'UDPS. Voilà, c'est comme ça que je commençais ma carrière politique d'une manière active avec le président fédéral à l'époque, qui était Rubens Mikindo Mohima, qui m'a accueilli et qui m'a aussi donné, n'est-ce pas, l'occasion de faire la politique active et communiquer comme je le fais maintenant là. Ça fait au moins, c'est depuis 2014 que j'ai commencé n'est-ce pas, à défendre mon parti politique dans des médias ici à Goma et tout le monde le sait très bien. Voilà un peu. Vous défendez votre parti politique tel que vous venez de le dire. Aujourd'hui, l'Union pour la démocratie et le progrès social, vous êtes parti au pouvoir. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence que vous, personnellement, vous ressentez? Parce que ça fait, depuis 2004, ça fait beaucoup d'années que vous êtes au sein du parti. Est-ce qu'il y a une différence en termes personnels? Augustin Kapila de 2004 et aujourd'hui, Augustin Kapila de 2022. Y a-t-il des éléments de différence? Oui, il y a quelques éléments de différence. Étant donné que le parti qui a fait au moins plus de 37 ans dans l'opposition, oui, nous avions quand même une certaine manière de faire la politique. Et après 37 ans de l'opposition, aujourd'hui l'UDPS au pouvoir, il y a un petit changement. Je ne dirais pas un grand, mais il y a un petit changement. En termes personnels, chez vous, personnellement? Oui, en termes personnels, oui, je crois qu'il y a quand même des changements. Parce que les combats que je menais avec les amis pendant 37 ans dès l'opposition, ce n'est pas le même combat que je mène aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis très fier de mon parti parce qu'aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. On nous appelle parti présidentiel. Et donc, ce que les gens disaient à l'époque que c'était un parti éternel dans l'opposition, personne n'y croyait qu'aujourd'hui, l'UDPS pourrait, n'est-ce pas, gérer la République. Et nous sommes très fiers aujourd'hui, étant donné que celui qui est à la tête du pays aujourd'hui, c'est Fils Maison, le fils de Tshisekedi Doumbouya, le Sphinx délimité. Et sa présence à la tête du pays nous porte beaucoup plus de la fierté. Et pour moi, je suis très ravi, très content parce que ce n'est pas Augustin Kapila de l'opposition, mais aujourd'hui, je suis Augustin Kapila de l'UDPS parti au pouvoir. Voilà un peu le changement que je peux dire. Oui, certes, vous parlez d'un changement, on peut le sentir en termes du parti, mais je suis en train de parler de la personne de Augustin Kapila. Votre personne, au fait. Est-ce que vous avez subi cet impact, ces changements, cette forme de migration de l'opposition au pouvoir? Ça peut engager le côté peut-être social, ça peut engager les vécus quotidiens et consorts, parce que vous n'êtes pas un petit monsieur quand même, il faut le dire ici. Vous êtes secrétaire fédéral en charge de la communication. Est-ce que cet impact-là sur votre vie, vous, Augustin Kapila, est-ce que ça c'est récent? Vous le ressentez? Vous êtes fier de votre combat politique?
Eh bien, c'est un souhait de beaucoup de gomatraciens, de beaucoup de nord-kivusiens, qui pensent peut-être qu'Augustin Kapila pourrait être un jour nommé ministre, ou soit nommé quelque part. Ça fait partie de vos ambitions. Ça fait partie des ambitions aussi, parce qu'en fait, la politique, quand nous la faisons, ce n'est pas une église. Oui. Où les pasteurs disent Alléluia et tout le monde dit Amen. Amen. Oui. Ça s'arrête là, non. Nous, on fait la politique, c'est pour gérer demain, pour avoir une responsabilité, n'est-ce pas, dans la res publica. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a déjà un changement social de mon côté. Je dirais plutôt qu'il y a un petit changement de ma part. Parce qu'à l'époque, j'étais communicateur d'un parti politique de l'opposition. Aujourd'hui, je communique comme communicateur dans un parti qui est au pouvoir. Donc, voilà les changements. C'est vrai que, oui. Les gens attendent, ils veulent voir Augustin Kapila gérer un jour la chose publique de l'État. Eh bien, je ne suis pas, je suis optimiste. Et je garde encore la foi que ça viendra. Parce que dans la vie politique, au moins, on ne peut pas chronométrer une vie, un combat politique. Donc vous adhérez aujourd'hui dans un parti politique et vous voulez à tout prix être directement nommé quelque part. Non. Je crois que moi, avec quelques années que je passais dans mon parti, j'ai quand même de l'expérience par rapport à nos aînés qui nous ont précédés. Et là, je vous donne un petit exemple de Ribin Semiki de Mouhima, avec toutes ces années qu'il a fait dans le parti ici. On l'a vu ici dans la ville de Goma, arrêté à tout moment. Mais aujourd'hui, il n'est plus ce qu'il était avant. Je crois que donc l'expérience là que nous avons par rapport à nos aînés, ça nous donne encore de l'espoir. Je vous donne encore un petit exemple, une fois de plus, d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Le vieux qui nous a laissé, il nous a laissé le parti, il a milité beaucoup plus dans ce pays. Et c'est lui-même qu'on appelle le père du multipartisme. Il a milité pour que nous ayons aujourd'hui le pluralisme politique. Le père de la démocratie. De la démocratie, bien sûr. Parce que si nous avons aujourd'hui beaucoup de partis politiques qui naissent comme des champignons, c'est grâce à ce monsieur-là qui nous a quittés. À 84 ans, il n'a pas baissé les bras. Malgré qu'on l'avait violé la victoire en 2011, il n'avait pas baissé les bras. Il nous a donné l'espoir de faire la politique. Et bien malheureusement, il est décédé sans toutefois gérer la République. C'est ça, c'est qui était même sa vision. Mais il est parti. Mais il n'avait pas baissé les bras à 84 ans. Donc, mais pourquoi pas nous autres... Au terme pratique, nous pouvons comprendre que dans l'UDPS, ou soit personnellement vous êtes de ceux-là dont la joie de la maison fait également la joie du fils. On peut avoir ou pas, on peut bénéficier ou pas de l'héritage, mais le fait que c'est pour nous, c'est dans notre maison, et bien voilà, ça fait aussi ma joie. Vous êtes de ceux-là, de cette catégorie-là. Non, je crois que l'UDPS, c'est ma famille politique, c'est mon parti politique, et la main qui vous a nourri, il ne faut pas cracher dessus. Et donc, nous sommes très reconnaissants par rapport à ce que le parti nous a quand même fait aujourd'hui. Si aujourd'hui, je suis en train de parler en tant que politique, c'est parce que je suis dans une école de formation politique. L'UDPS, ce n'est pas n'importe quel parti politique. Et même si aujourd'hui, les gens peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, nous devons savoir que c'est grâce à l'UDPS que moi je parle aujourd'hui. C'est grâce à l'UDPS qu'aujourd'hui nous avons, les gens peuvent monter des partis politiques comme ils veulent, même des partis politiques des mallettes, ils sont nombreux. Que vous êtes, on peut comprendre que c'est grâce à l'UDPS. Je pense que je ne peux pas me décourager. Si l'UDPS ne m'a pas encore récompensé, cela ne peut pas m'amener à se décourager. Non, ne vous découragez pas. Ce n'est pas notre souhait. Nous ne vous demandons pas de vous décourager en tout cas. Bien sûr, rassurez-vous. Je crois que beaucoup de gens veulent que je sois quelque part. Mais avec la foi que j'ai, comme les chrétiens attendent l'arrivée de Jésus, je crois que moi aussi, j'ai toujours la foi qu'un jour, je ne serai pas Augustin Kapila que vous m'avez aujourd'hui, mais ce jour-là, je serai une autre personne. Amen. Donc, nous avons la foi, gardons toujours, n'est-ce pas, à la foi en Dieu, et puis ça ira. Merci beaucoup, Augustin Kapila. Vous gardez votre foi en Dieu, mesdames et messieurs. Nous sommes sur ce plateau avec Augustin Kapila, secrétaire fédéral en charge de la communication de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, Augustin Kapila, vous êtes à la tête du pays, ça fait déjà 3 ans passés et qu'on sort. Êtes-vous fier de votre gestion? Commençons par là. La gestion de l'UDPS, êtes-vous fier de cette gestion à la tête du pays depuis plus de 3 ans maintenant?
Oui, c'est une question qui m'est posée toujours à chaque fois que je fais l'émission avec vous. Je crois que c'est une question très importante. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, c'est vrai que les Congolais attendaient qu'il y ait un miracle quelconque, parce qu'avec notre philosophie politique, l'idéologie politique de notre parti, même si vous lisez nos statuts, nous avons toujours dit que on a toute tendance de parler du peuple d'abord. Et le peuple d'abord qui est non seulement un slogan, mais qui se matérialise quand même petit à petit. Je ne dirais pas que depuis que l'UDPS est au pouvoir avec Félix Tshisekedi, que nous sommes déjà au paradis. Je ne peux pas dire ça. Mais j'ai dit en termes de la gestion, je crois à mon avis qu'il y a quand même une petite différence Augustin Kapila, avec ceux-là qui nous ont précédés. êtes-vous fier de votre gestion à la tête du pays? Je suis fier, pourquoi pas? Je suis fier parce qu'en termes de la gestion, je ne pense pas que nous avons plongé les pays dans les trous. Oh, non. Vous n'avez pas plongé les pays pas dans du les tout. trous. Au contraire, ceux qui nous ont précédés, ils ont mis ces pays à moule. Ils ont plongé ces pays dans un trou profond. Et à partir de notre pouvoir que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de faire ressortir les pays dans les trous où nos amis l'ont plongé. Parlons de ceux-là qui vous ont précédé. Vous avez parlé de ça. Vous évoquez le régime de Joseph Kabila Kabange, qui a fait 18 ans à la tête de ces pays, qui vous a légué pacifiquement le pouvoir. Parlons de ces gens-là. Augustin Kapila, est-ce que vous pouvez dire à nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ces nets moments, pourquoi vous, UDPS, vous avez fait la guerre à Kabila? Pourquoi vous avez chassé Kabila? Parlons de ça dans ces sens-là. Pourquoi le peuple congolais a voulu le départ de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo? Pourquoi? Selon vous? Nous n'avons pas fait la guerre à Kabila. La guerre politique? Nous n'avons pas... Les armes, je parle d'une guerre politique. Nous n'avons pas chassé l'individu Kabila, mais notre combat était de déboulonner un système qui a été implanté. Exactement, c'est ce que nous disons. Le pourquoi. Nous avions d'abord, non seulement on a combattu le pouvoir de Kabila, mais nous avions commencé à combattre la dictature de M. Mobutu. Lui qui a fait plus de 32 ans Parlons au pouvoir. En termes non, de je vais d'abord. Donc, nous sommes en train de chercher comment déboulonner les systèmes de prédation. Jusqu'aujourd'hui, vous cherchez. Qui a été installé dans notre pays. 3 ans après, vous continuez à chercher à déboulonner. Pendant plus de 52 ans de pouvoir. Donc si vous prenez 32 ans de M. Mobutu avec le 20 ans de pouvoir de Kabila père et Kabila fils, ça fait déjà quelque chose de plus de 52 ans. Donc cette dictature-là, c'est ça, c'est que nous avions combattu. Et aujourd'hui, ces systèmes de prédation-là, c'est ça notre combat jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que nous avons 3 ans à la tête du pays avec le président Tshisekedi Félix. Ouais. Je suis en train de dire qu'il fait quand même un bon travail. Même si... Ce n'est pas parfait, vous reconnaissez. Non, c'est parfait. Mais on n'est pas encore arrivé là où les Congolais attendaient. Mais il y a quand même des avancées significatives que les Congolais peuvent quand même accepter. Parce qu'on peut parler d'une manière politique. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas que Tshisekedi puisse réussir sa mission. Augustin Kapila. Bien évidemment que nous sommes en politique, c'est tout à fait logique. Est-ce que nous pouvons revenir dans le contexte de ma question? Je demande pourquoi vous avez réclamé le départ de Kabila. Les éléments, nous avons besoin de certains éléments et puis nous allons poser la question suivante. Non, nous n'avions pas déclaré ou cherché le départ de Kabila. Kabila avait déjà fait les 2 mandats parce qu'un président élu ne peut que faire 2 mandats. Qu'est-ce que vous avez reproché? Je reformule. Qu'est-ce que vous avez reproché exactement à Kabila? Bon, qu'est-ce qu'on a reproché de Kabila? Parce que votre lutte, il faut le dire. Ce n'est pas moi à répondre à cette question, c'est aux Congolais de donner la réponse. Vous êtes Congolais, M. Augustin Kapila. Bien sûr. Exactement. Bien sûr que c'est une question qui préoccupe, n'est-ce pas, toute la population. Vous avez une préoccupation. Les problèmes du Congo vous préoccupent, M. Augustin Kapila. Nous, à ce niveau-là, nous avions beaucoup reproché à M. Kabila. Parce que, comme vous savez, il a d'abord mis le pays en moule, il a instauré une dictature, n'est-ce pas? Il a, n'est-ce pas, mis notre pays dans de mauvaises conditions, comme vous le savez, pendant que lui était au pouvoir. Notre pays était déjà oublié sur l'échiquier international. C'est à partir du pouvoir de M. Félix que notre pays est aujourd'hui connu
dans le monde entier. En dehors de la diplomatie, parce que vous avez parlé de plusieurs éléments. Donc, en d'autres termes, le pouvoir de Kabila était un pouvoir, comment dirais-je, un petit pouvoir minime qui, notre pays, était vraiment humilié. Et le pouvoir de Félix Tshisekedi est grandiose. Non, je dis que notre pouvoir, avec le président Tshisekedi, surtout avec la diplomatie agissante qu'il est en train de mener ça et là, en tout cas, aujourd'hui, je peux dire avec la main au cœur que la RDC aujourd'hui a pris quand même l'ampleur d'un pays qui est connu au monde entier aujourd'hui. Merci Augustin Kapila. La RDC a pris l'ampleur d'un pays qui est connu au monde entier. Augustin Kapila, Félix Tshisekedi est à la tête de la RDC depuis 3 ans, vous l'avez affirmé ici. La diplomatie agissante et consort. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, nous donner l'exemple d'une politique efficace et durable mise en place par Félix Tshisekedi depuis son ascension au pouvoir, avec des fruits palpables et durables qu'on peut voir aujourd'hui? Une seule politique. Je crois, à mon avis, les Congolais sont libres de faire des analyses et chercher au moins à critiquer les pouvoirs que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes en démocratie. Une politique, on ne peut pas laisser quelqu'un, on ne peut pas empêcher les gens de ne pas évaluer ou de ne pas faire des analyses par rapport au pouvoir que nous avons aujourd'hui. Une politique que le chef de l'État a mise en place. Efficace et durable. Efficace et durable. Il y en a dans plusieurs secteurs. Allez-y. Je prends d'abord le secteur judiciaire. Aujourd'hui, parlons de la justice. Parlons de la justice. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République, avec sa vision politique, il a quand même redonné l'image de notre justice. En faisant la chasse aux sorciers, en dépénalisant les coupables, en commençant de procès où on condamne et après on relâche. Il n'a pas fait la chasse aux sorcières, pas du tout. Donc il a redonné l'image de la justice qui a été totalement abandonnée par les autres qui nous ont précédés. Parce que la justice était devenue, comment dirais-je, dépendante de quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous avons une justice qui est vraiment tout à fait indépendante. Vous êtes sûr que la justice, elle est vraiment indépendante? Bien sûr, parce qu'elle fait son travail d'une manière correcte, sans aucune entrave. Vous parlez de la justice, Augustin Kapila, les faits. Parlez de faits qui témoignent suffisamment aujourd'hui que cette justice serait dorée en RDC. Les faits sont là. Oui. Je vous donne des petits exemples concrets. Oui. Avez-vous déjà entendu que dans ce pays, on a arrêté un ministre pour avoir détourné, même interpellé seulement? Pas du tout. Avez-vous déjà entendu qu'on a... Vous parlez du procès 100 jours, la fin. Avez-vous déjà entendu qu'on a arrêté quelqu'un, parce qu'on les appelle des gros poissons, des grandes personnalités? Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, donc toute personne qui n'est pas sur la logique des choses, qui ne marche pas selon les lois de la République, eh bien, elle ne peut être interpellée par la justice. Voilà l'indépendance de la justice. Même si les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, aujourd'hui, je sens à mon avis que la justice a apporté, n'est-ce pas, sa robe de la justice d'une manière indépendante. Voilà la réalité des choses. Vous parlez de l'indépendance de la justice, vous avez abordé le secteur judiciaire. Aujourd'hui, tous les gens, majoritairement, qui ont été condamnés dans ces procès, dont vous avez fait mention, procès 100 jours, où il y a eu des ministres, nous ne refusons pas, comparaître à la barre. Il y a eu deux anciens ministres, il y a eu des ministres en fonction et consorts de grandes personnalités se présenter à la barre devant les juges pour faire part, pour rendre compte et consorts. Mais pour quelle finalité, Augustin Kapila? N'est-ce pas une manière d'impressionner, de donner comme impression que c'était bien, que ça marchait, mais dans le fond, il n'y a rien? Non, pas du tout. Vous savez, notre politique était d'instaurer un État, un véritable État de droit dans notre pays. Et l'État de droit aussi signifie aussi l'indépendance de la justice. C'est ça aussi un État de droit. Libérer les coupables. Mais écoutez, voilà. Même si ceux qui ont été arrêtés sont libérés, mais vous n'allez pas dire qu'il y a eu une main noire derrière notre justice. Non, elle est indépendante. C'est ça aussi l'État de droit. Mais quand on arrête, on libère. Donc, c'est-à-dire elle est libre d'arrêter et de faire libérer les gens. Donc, je crois que nous sommes dans un État, dans un véritable État de droit. Voilà. C'est la justice qu'on connaît pourquoi elle a arrêté telle ou telle personne et pourquoi cette personne est libérée. Donc, seule la justice connaît la raison. Voilà.
Pour Augustin Kapila, donc la politique efficace que Félix Tshisekedi a mise en place, durable et avec des fruits palpables, c'est plus dans le secteur de la justice. Nous ne refusons pas, nous les tolérons comme ça. Augustin Kapila, un projet initié par Félix Tshisekedi ou par ses différents gouvernements, parce qu'il en a eu déjà 2, un projet mis en place et exécuté parfaitement jusqu'à la fin. Un seul projet. Un seul projet. Oui. Je crois qu'il y a eu beaucoup de projets. Exécuté jusqu'à la fin. Oui. Il y a le projet 100 jours qui a été géré par l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État, monsieur Vital Kamerhe. Je crois qu'il y a eu des imperfections. Vous avez vu vous-même qu'il a été... Le projet a été achevé. Il a été mis aux arrêts par la justice. Les projets a été achevé. N'a pas été tout à fait achevé, mais il y a eu quand même des avancées. Augustin Kapila, nous avons besoin... Il y a eu des travaux nous avons besoin d'un projet qui est arrivé jusqu'à son terme. Je vous dis, un seul. Mais laissez-moi le temps d'y aller. Parce que le projet 100 jours, même si ça n'a pas été arrivé jusqu'au bout, mais il y a eu quand même des travaux qui se sont exécutés. Vous prenez les projets Tchilé Gelou, qui est un projet que le chef de l'État a lancé, qui a commencé les travaux au niveau de Moujimaï dans l'espace Kassai. Il y a les travaux qui se font aujourd'hui. Il y a aussi déjà certaines histoires qui sont déjà faites. Donc je crois que parler de l'achèvement des travaux, c'est aller plus loin parce que les travaux continuent à se faire. Et nous y allons petit à petit, mollo, jusqu'à ce que les travaux ne pas finissent d'une manière concrète. Et les gens verront quand même que les travaux se déroulent d'une manière normale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est Augustin Kapila, secrétaire fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, section Nord Kivu. Augustin Kapila, vous êtes de Goma, vous êtes du Nord Kivu. Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe d'un autre côté en territoire de Niragongo, en territoire de Rutshuru. Résurgence de rebelles de M23. Augustin Kapila, Félix Tshisekedi est où actuellement, présentement? Présentement, il serait dans la capitale congolaise. Il serait, au conditionnel. Vous n'êtes pas certain? Il serait. Alors, je crois que ce qui se passe ici au Nord Kivu, c'est choquant et c'est très choquant. Et trop, c'est trop. Et quand c'est trop... Nous allons développer, ne vous en faites pas. Quand c'est trop, pardon, Augustin Kapila, nous allons développer, ne vous en faites pas. Nous allons développer. Les présidents de la République seraient... Vous avez conjugué le verbe au conditionnel. Donc, vous n'êtes pas certain, vous ne savez pas s'il est dans la capitale ou pas. Non, vous savez, quand il a quitté le Burundi, il devait faire un petit voyage en Guinée-Conakry. Suite aux événements malheureux que nous sommes en train de voir ici, de constater ici, c'est comme ça qu'il a reposé son voyage et il est rentré vite à Kinshasa pour suivre de près tout ce qui se passe. Ne vous en faites pas. Le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il est le commandant suprême des forces armées. Oui. Et lorsque une partie de la République est touchée, comme ce qui se passe à Kibumba, à quelques mètres de la ville de Goma, voilà pourquoi il ne pouvait pas continuer son voyage. Il est rentré vite à Kinshasa pour essayer un peu de suivre de près et palper du doigt tout ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'est du pays. Voilà un papa qui a les soucis, n'est-ce pas, de ses enfants, parce qu'il ne peut pas être loin de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans son pays. Un papa qui veut connaître ce qui se passe dans son pays, vous êtes sûr de ce que vous dites. Alors, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en RDC. Parmi ses premiers discours qu'il a fait, je donnerai ma tête, je donnerai ma vie si c'est possible pour pacifier l'Est de la RDC. Au vu des événements qui se passent depuis l'ascension de Tshisekedi à la tête du pays, l'UDPS, vous aurez la possibilité de revenir vers les enfants du Kivu, vers les enfants du Nord Kivu et redemander un autre mandat en 2023. Je crois que, vous savez, parmi les priorités du chef de l'État, quand il travaille au pouvoir, mais pendant ses promesses, pendant la campagne électorale, il avait, n'est-ce pas, promis aux Congolais qu'il doit faire tout pour arriver à redonner la paix, surtout aux enfants de l'Est de la République. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire avec tous les moyens qu'il a mis à la disposition de notre armée,
C'est ça déjà une bonne volonté. Avec sa façon de parler d'abord beaucoup plus avec le pays qui nous entoure, les pays voisins qui nous entourent, c'était déjà un bon départ. Parce que quand on est un pays, on a des voisins. On ne peut que vivre en bon terme avec les voisins. Ce n'était pas aussi mauvais lorsque le chef de l'État a parlé, a sillonné, n'est-ce pas, cette région des Grands Lacs pour parler avec ses homologues, pour que la paix revienne à l'est du pays. Ce n'était pas mauvais. Mais la seule chose est que lui qui a cette bonne volonté-là pour que la paix revienne, mais nous avons constaté, nous, surtout nous qui vivons ici au Nord Kivu, nous avons constaté une chose, que nos amis qui nous entourent n'ont pas, n'est-ce pas, la bonne foi. Les amis qui vous entourent? Non, je parle des pays voisins, je parle beaucoup plus du Rwanda, et de du l'Ouganda. Burundi, de l'Ouganda, les pays qui nous entourent. Ah oui. Parce que ce qui se passe ici, c'est choquant et ça fait trop mal. Mais apparemment, Okay. Augustin Kapila, c'est votre politique. Hein? Tout ce qui se passe, ce n'est pas vous, c'est l'autre. Non, non. Quand ça ne marche pas, pardon, je dis pas vous allez continuer. Félix Tshisekedi prend parole devant la diaspora en Côte d'Ivoire, là où il dit ben voilà, dans notre armée, il y a patati patata. Il revient en RDC devant les militaires. Il a dit soit notre armée est faible, soit les Codeco sont plus forts que nous. Apparemment, le président de la République est fatigué des événements qui se passent et il ne sait plus ce qu'il va faire. Non, je crois qu'à ce moment-là, les gens ont mal interprété les propos du président de la République. Allez-y. Parce qu'il faut d'abord savoir, c'est ce que nous, les Nord-Kivu, nous devons savoir. La genèse, la création même de cette histoire, ça vient d'où? Il faut comprendre l'histoire de ces pays. Moi, j'ai toujours dit aux gens, nous sommes victimes de l'entrée de l'AFDL. Ça, c'est une chose importante que les gens semblent toujours ignorer. Donc, vous, écoutez, vous n'avez pas de responsabilité au Augustin Kapila. Non, non. Tout, soit c'est l'AFDL, soit c'est Kabila, soit... Je parle d'abord de la genèse. L'AFDL qui entre ici, avec les troupes étrangères qui sont entrées pêle-mêle avec des armes à la main, mais comme des arachis. Félix Tshisekedi a été élu pour résolver ces problèmes. J'y vais. Non, je parle de la genèse. Oui. Après l'AFDL, nous avons connu quoi? Le RCD. Après les RCD, d'abord, qui se sont coupés en morceaux pour leurs intérêts mesquins. Après les RCD, nous avons les CNDP. Après CNDP, nous avons vécu, je crois que c'est maintenant, c'est un 23 qui est venu juste après CNDP. Toutes ces rébellions tirent comme bastion le pays, notre voisin ici, le Rwanda. OK? Alors, le problème, c'est que c'est à partir de l'entrée de l'AFDL qu'il y a eu déjà des infiltrations au niveau de l'armée, au niveau de la police et au niveau même de tous les services qui sont ici, chez nous ici. Alors, lorsque le chef de l'État constate que, parce qu'avec tous les moyens qu'il a mis à la disposition de l'armée, c'est inhumain. Il dit, mais avec tout l'argent qu'on a mis, pourquoi on n'arrive pas à un objectif concret? Pourquoi on n'arrive pas, n'est-ce pas, à redonner la paix? Mais c'est la question que vous devez vous poser. Voilà. C'est vous le parti au pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit. Mais le président, il est plaintif. Non, il pas n'est pas du tout. décisif. Pas du ça tout. se montre, Augustin Kapila. Il n'est pas plaintif. Il se plaint à tout moment. Pas du tout. Le chef de l'État... Mais les garants du bon fonctionnement de l'institution ne fait que pleurer. Comment est-ce que le peuple va se comporter? Le chef de l'État ne s'est pas plaint. Le chef de l'État a constaté. Et il a émis, n'est-ce pas, il a parlé maintenant avec le cœur. Parce que c'est inacceptable qu'on donne à l'armée beaucoup d'argent comme ça, mais sur le terrain, il n'y a rien qui se passe de bon. C'est-à-dire qu'au sein de l'armée, il y a des infiltrés, il y a des gens qui collaborent, n'est-ce pas, avec des groupes armés. Il y a les gens qui sont des officiers au sein de l'armée qui, malheureusement, travaillent pour les comptes de beaucoup de groupes armés. J'ai entendu hier à l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama, qui est le gouverneur de l'Ituri. Hier, il a mis devant, il a parlé, il a même montré devant la caméra certains officiers militaires qui collaborent avec les groupes armés, qui donnent les munitions aux groupes armés. Mais comment voulez-vous que les chefs de l'État fassent? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, Augustin Kapila? Oui. Qu'est-ce que vous faites pour dénicher les éléments comme ça, pour nettoyer? Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui remettent même en cause cette mesure de l'état de siège parce qu'ils pensent que la solution pour la guerre de l'Est serait de réformer, de procéder aux réformes au sein de l'armée. N'est-ce pas, c'est devenu... Ne vous en faites pas. Le chef de l'État en tenant ses propos au niveau de... Quelles sont les mesures? Au niveau vous, de la le parti au pouvoir?
Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour dénicher ces éléments? À un moment donné, le président de la République prendra des mesures. À un moment donné. Des mesures graves. Entre-temps, les gens vont continuer à mourir. Non, il prendra des mesures graves parce qu'il sait déjà ce qui se passe au sein de l'armée. Lorsque les gens parlent, là, je parle déjà de ce qui se passe à quelques mètres de chez nous ici. Ce qui se passe ici, c'est très choquant et c'est trop grave. Parce que trop, c'est trop. Et quand c'est trop, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut que ça cesse. Et aujourd'hui, il est très aberrant que nous puissions continuer à parler des M23. Les M23 n'existent pratiquement plus. C'est quoi Parce que si vous essayez un peu de comparer les éléments des M23 qui ont envahi la ville de Goma en 2012, ce n'est pas le même M23 que nous avons aujourd'hui. Vous parlez de l'inexistence du M23. Là, il y avait quand même... Qui attaque? Vous avez parlé de l'inexistence du M23. J'y vais. Là, il y avait quand même certaines figures des Congolais. Mais aujourd'hui, le M23 n'existe pratiquement plus. Ce qui est vrai, je parle ici en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais vivant au Nord Kivu. Oui. Je ne suis pas à Kinshasa, je ne suis pas officiel, je ne suis pas dans le gouvernement. Mais avec le cœur, j'ai dit, le M23 n'existe plus. C'est les Rwandais qui nous attaquent. C'est l'armée rwandaise, n'est-ce pas, qui fait incursion sur les sols congolais. Le pays du frère de Félix Tshisekedi, mais c'est son frère. Je le dis sans toutefois avoir peur de qui que ce soit. Kagame, c'est son frère. Le pays de son frère. Je le dis avec le cœur. Le frère de votre leader politique, parce son frère. Le M23 n'existe plus. Comment voulez-vous comprendre? Je vis dans mon téléphone les cadavres sur les sols. Ce ne sont pas des M23. Ce sont des soldats rwandais avec des galops militaires, des officiers rwandais. Moi, j'ai vu les images. Comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse continuer à parler d'M23? Augustin Kapila, merci. Parler d'M23, c'est une façon de donner l'importance à un petit groupe d'individus qui n'a pas vraiment de la valeur. Parlons, dites-nous les choses au clair que la RDC est agressée par l'armée rwandaise. Je le dis en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen congolais vivant à Goma, parce que nous vivons la réalité. Nous sommes à 2000 km de la ville de Kinshasa. Là, peut-être les gens restent distraits en parlant de M23. Mais nous qui sommes ici, nous connaissons certaines histoires, nous palpons la réalité des choses. Voilà la réalité que nous pouvons dire, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous écoutent en ces pareils moments. Merci, nous sommes en train de finir, mesdames et messieurs. Nous sommes avec Augustin Kapila. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Cet entretien est en train de se clôturer. Alors, Augustin Kapila, une solution. Vous, étant que partisan du parti au pouvoir, qu'est-ce que vous proposez concrètement comme solution, rapidement, en une minute, avant que nous puissions terminer en toute beauté cet entretien avec vous? Merci. Vous savez que cette histoire, c'est une histoire très, très complexe. Et moi, j'ai dit que nous sommes agressés par les Rwandais. Je ne suis pas officiel, je ne suis pas dans le gouvernement, je parle en tant que Congolais. Mais en réalité des choses, c'est le gouvernement congolais qui doit comprendre que l'Est du pays est agressé par le pays voisin qui est le Rwanda. Parce que nous avons compris en fait que le Paul Kagame est en train de jouer un double jeu, n'est-ce pas? Il saute au-dessus, il prend les dessus, il se cache, il se camoufle derrière ce qu'on appelle M23, alors que l'M23 n'existe plus. C'est les Rwandais qui nous agressent. Maintenant, c'est au gouvernement congolais de réfléchir, de prendre des mesures conséquentes pour arriver au moins à mettre fin à tout ce qui se passe. Moi, en tant que Congolais, je pourrais donner certaines propositions. Je peux dire qu'on peut déclarer la guerre contre les Rwandais. Je le dis en tant que citoyen congolais. Merci, Augustin. Mais la guerre, on sait quand elle commence, comment elle commence, mais on ne saura jamais comment elle finit et quand elle va finir et comment elle va finir. Merci je crois que c'est au gouvernement congolais, n'est-ce pas, de prendre toutes ces mesures qui s'imposent. Et de prendre des mesures. Merci beaucoup, Augustin Kapila. C'était un plaisir pour MTTZ Télévision de vous recevoir sur ces magnifiques plateaux. Ça sera toujours un grand plaisir pour nous de vous avoir ici. En tout cas, merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir et je salue tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à ces pareils moments et ça a été un très bon plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Augustin Kapila. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'entretien. Merci et passez une très belle suite de la journée.